Ça déroule, le vent des clubs, c'est parti. « 24 heures sur 24, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à tous. La disqualification de Bernard Stamm, François Gabard, solide leader et la dernière porte franchie pour Team Plastic, c'est le programme d'aujourd'hui. Avant ça, on s'intéresse au classement et les écarts se sont creusés ce week-end en tête de course avec une nouvelle poussée de François Gabard qui a désormais 274 000 d'avance sur Armel Lecléache. Jean-Pierre Dick est à plus de 700 000 et Alex Thompson à 872 000. Jean Le Cam est toujours 5e mais Mike Golding recolle à 20 000 seulement de Sinertiel. On retrouve ensuite un nouveau trio composé de Dominique Vavre, Javier Sanso et Arnaud Boissière. Les trois skippers se tiennent en à peine 10 000. Bertrand De Broc, Tanguy Delamotte et Alessandro Di Benedetto ferment toujours la marche. Il y a eu du nouveau ce week-end concernant l'affaire Bernard Stamm. Le jury, qui avait réouvert le dossier concernant la disqualification du skipper à sa demande, a confirmé sa décision. Bernard Stamm est donc officiellement disqualifié. Le skipper va tout de même poursuivre sa route pour boucler la boucle après son ravitaillement au large du Cap Horn et suite auquel il avait abandonné la semaine dernière. En tête de course, François Gabard est le premier à retrouver des températures chaudes au large du Brésil. Il approche de l'équateur et profite de ces conditions climatiques agréables en pensant à ceux qui sont sur la terre ferme. Regardez. Ça va assez vite, il fait chaud, il fait beau, on va pas se plaindre. Je peux vous envoyer un petit peu de soleil en ce dimanche de janvier, ça va avec grand plaisir. C'est pas ça qui manque. J'espère que tout va bien en France et que vous suivez la course. Et puis à très bientôt, on approche de l'équateur. Il y a le passage du poteau noir devant nous. J'espère que ça va bien se passer pour le bateau massif. Et puis ensuite la remontée d'Atlantique pour arriver au Sable d'Olonne. J'essaie de faire au plus vite, je vous promets. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. En deuxième position, Armel Lecléache arrive lui aussi dans ces conditions plus douces, mais il n'a pas le privilège d'être seul en tête et bataille pour rattraper François Gabard en attendant de pouvoir saisir la bonne opportunité et pourquoi pas le poteau noir. Écoutez-le à la vacation de ce matin. Bien sûr, on est à fond pour pouvoir revenir sur François. Maintenant, il faut qu'on ait des opportunités. Là, pour l'instant, c'est pas trop le cas. On a effectivement le poteau noir. On espère que il va être un peu difficile à franchir, notamment pour lui. On verra bien. C'est un petit peu aléatoire. Cette zone de transition, elle peut bouger pas mal en quelques heures. Donc, on va voir à quelle sauce il va être mangé. Nous, derrière, on espère que ça se passera bien pour nous. Et puis derrière, comme je disais, on a la remontée de l'Atlantique. Il y a l'Atlantique Nord, notamment l'anticyclone des Açores, la fin de course assez complexe. Donc on espère qu'il y aura des choix météo différents possibles, que le jeu sera ouvert pour pouvoir éventuellement attaquer et effectivement être à fond jusqu'au bout pour essayer de revenir sur François. C'est l'objectif de cette fin de course. Donc on va tout donner en tout cas jusqu'au bout. On est à fond et on lâchera rien, comme d'hab. Jean Le Cam se retrouve lui ralenti en pleine pétole, mais loin de s'en agacer, le skipper positive profite du paysage qui l'entoure et nous le fait même partager. Coucher de soleil dans la pétole Atlantique Sud, voilà. C'est beau, tout simplement, c'est beau. Bon, c'est vrai que on va pas vite, mais voilà, on a d'autres plaisirs. Les trois derniers bateaux à avoir retrouvé l'Atlantique sont au coude à coude. Il s'agit de Dominique Vavre sur Mirabeau, de Javier Sanso sur Acciona et d'Arnaud Boissière sur Akena Véranda. Et les prochains jours vont être déterminants en termes de stratégie, comme nous l'explique ce dernier. Je pense que les choix tactiques qui ont été faits hier après-midi, entre nous trois, que ce soit Dominique, Javier ou moi, décalage est ou pas est, maintenant on va faire route tous les trois plus ou moins nord. Après, pour moi, c'est risqué de faire une route trop à l'est pour l'instant. Donc moi, je fais du nord pour aller vers vent faible avec une rotation, avec le vent qui va basculer à l'est demain. Donc voilà, à la recherche du vent perdu, quoi. C'est pour ça que j'essaie d'aller le plus vite possible vers le nord en me disant que je pense que je serai peut-être le premier arrêté et j'espère que je serai le premier reparti. Enfin, pour les trois derniers, l'objectif cette semaine, ce sera le Cap Horn. Bertrand De Broc et Tanguy Delamotte en sont tout prêts. Alessandro Di Benedetto, a lui encore un peu de route. En attendant, il a franchi ce week-end la dernière porte obligatoire et s'attelle maintenant à son nouvel objectif.
Le bateau avance à environ 20 nœuds, avec une moyenne les dernières heures de 18 nœuds, et sous grand voile avec un riz et petit Jenaker. Et il va très bien. Je viens de prendre un petit café ici à bord, pas au bar. Et ça va très bien à bord. Maintenant, route vraiment vers Cape Horn, presque route directe, encore 2 ou 3 changements d'amure et environ 1500 milles. Donc d'ici 5-6 jours, je vais franchir Cape Horn si tout va bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles infos. Bonne soirée. Heures sur 24,